Salut les terriens, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne de celles et ceux qui ont décidé de se prendre en main. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre de libérer les psoas. Alors ça s'appelle psoas pression directe. On va utiliser pour ce faire un manche de pioche. Le manche de pioche du grand-père qui traîne dans le garage. Alors ça, c'est pour vous montrer la différence entre un manche à balai, celui-ci, vous voyez un petit peu le diamètre, et le manche de pioche. Vous ne pouvez absolument pas le faire avec le manche à balai, ce serait même un petit peu douloureux, voire dangereux. Donc prenez quelque chose d'assez large comme ceci, ce qui va permettre d'avoir un contact qui va être confortable. Donc ceci, c'était pour la partie comment dirais-je, outils. Alors, on va maintenant regarder sur le sur le dessin qui est là, du Clemente, donc l'atlas d'anatomie. Donc, nous allons travailler donc, le psoas. Le psoas, c'est ce muscle-là qui relie notre colonne vertébrale à l'os de la cuisse, le fémur. Il se divise en deux parties, psoas et iliopsoas, c'est-à-dire la partie qui tapisse l'intérieur du bassin, mais ils viennent tous les deux s'attacher à l'intérieur du fémur. Alors ici, j'ai mis un autre dessin qui permet de voir la cuisse et l'endroit où le muscle va en profondeur à l'intérieur de la cuisse. Donc vous voyez l'iliopsoas qui est là, et il pénètre à cet endroit-là. Donc, lorsque on a conservé la petite peau que vous voyez ici, en fait, le seul endroit où le muscle se trouve en surface, c'est ici. Voilà. Alors, on va tout de suite procéder à la technique, proprement dite. Donc, vous pouvez utiliser donc un manche comme ça. Si vous avez aussi des outils tels que ça, vous pouvez utiliser ça, vous utilisez un petit peu ce que vous voulez. Ça, c'est un rouleau de massage. Voilà, moi fréquemment je le fais avec ça, c'est assez large. Voilà. En tout cas, c'est parti. Donc on s'allonge sur son tapis de massage ou sur son banc, sur sa table, sur son table de massage également. On fléchit nos jambes comme ceci et on va prendre donc la partie où le diamètre est le plus important par rapport à ce côté-là. Et donc je vais lever un petit peu le t-shirt pour que vous puissiez voir, et je vais me mettre d'abord sur la partie donc qui tapisse l'intérieur du bassin. Donc comme ça, je me mets comme ça et je vais exercer une pression avec ma main qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu peux filmer de là pour que les gens puissent voir l'inclinaison du manche. Voilà, donc vous voyez, ma force va être donc du haut vers le bas et de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je mets mes deux mains comme ça et je pousse comme ça. Voilà. Donc là je le sens très distinctement sur la partie du psoas, de l'iliopsoas, donc qui est tendue. Et je vais pouvoir éventuellement allonger ma jambe. Ça c'est pas obligatoire, mais c'est assez intéressant de le faire pour ceux qui le souhaitent. Voilà, ça permet d'être encore plus efficace, de travailler en mouvement. Ce n'est pas indispensable néanmoins. Vous faites la technique qui vous convient le mieux. Si vous préférez rester en statique, c'est-à-dire sans bouger, libre à vous. Si vous préférez le faire en mouvement, libre à vous également. Alors je vais le faire maintenant sur le psoas, c'est-à-dire sur la partie droite que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait, au début, vous cherchez un petit peu, vous voyez, la zone la plus tendue, la plus dure. Voilà. Donc, pour ma part, je vais choisir ce point-là. Et j'exerce une pression qui n'est pas forte, hein, mais ça ne m'empêche pas de parler, ça ne m'empêche pas du tout de respirer. Voilà. Mais je sens qu'effectivement, il y a une petite tension, une petite zone de résistance. Dès qu'il y a une zone de résistance, c'est une zone qui vous empêche d'être vous-même à 100%. Donc, vous pouvez et vous devez éventuellement de l'éliminer. Voilà, donc là sur le psoas, la pression est plus verticale. Vous voyez, je n'incline plus mon manche comme pour l'iliopsoas. Je vais changer un petit peu de zone. Voilà.
Voilà, là c'est une zone intéressante également, un tout petit peu plus haut. La pression est verticale, elle est légère, elle est supportable, tout à fait supportable. Il n'y a pas de douleur, c'est plus une gêne franchement qu'une douleur. Je vais passer au côté droit. Donc je commence par l'iliopsoas, donc la partie qui tapisse l'intérieur du bassin. Voilà, je cherche un point qui est sensible. J'incline, je viens de mettre là-bas pour montrer l'inclinaison du manche. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez mettre vos deux mains collées l'une à l'autre ou éventuellement une main plus haut, une main plus bas. Selon si vous êtes droitier ou gaucher, vous placez vos mains de la façon qui vous arrange, de la façon qui vous convient, qui vous paraît la plus efficace en tout cas. Voilà, et ensuite j'allonge la jambe, tout doucement comme ceci. Voilà, ça c'est une technique qui est assez plaisante. Vous allongez, vous repliez, vous allongez, vous repliez. Voilà, je vais faire du côté donc droit maintenant le psoas. Voilà, ici. Cette fois-ci, pression directe. Donc là, vous voyez, le manche est vertical. J'exerce une pression qui est légère, qui est confortable, mais toutefois, on doit sentir qu'il se passe quelque chose. On doit sentir qu'il y a une pression qui va induire une action favorable. C'est toujours une petite douleur qui doit être constructive. Une douleur, on va dire, exquise. On sent que cette pression nous fait du bien. Vous ne devez pas avoir une sensation désagréable ou une sensation qui vous inquiète. Si c'est le cas, vous arrêtez tout de suite. Voilà. Donc on fait ça à peu près, on va dire, à peine une minute, hein, je dirais. Hein. Voilà, vous faites à peine une minute, vous pouvez faire 30 secondes sur le psoas, 30 secondes sur l'iliopsoas. Si vous sentez que vous avez un côté qui est un peu plus tendu que l'autre, bah vous faites 45 secondes pour commencer. Voilà. Ceci est complémentaire des exercices d'étirement du psoas que je vous ai montré, notamment, vous vous souvenez, le genou sur un tapis et là vous avancez comme ça. Donc là on étire le psoas du côté gauche. J'avais fait aussi une vidéo où on pouvait étirer en étant comme ça. Voilà. Bon, ça c'est pour les gens qui sont un petit peu plus sportifs, un petit peu plus habitués. En tout cas, la combinaison de la pression directe avec l'étirement du psoas va vous donner des psoas d'une symétrie tout à fait exemplaire. Donc c'est à travailler parce que vous possédez une mécanique de précision qui est extrêmement pointue. C'est même la mécanique de précision la plus importante au monde puisque c'est la vôtre. Donc pensez à vous en occuper, à travailler ça. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.